en ligne. Et après, ah bah, il suffisait que je vous en parle. Il suffisait que je vous en parle pour que ça soit, que ça marche. Donc, je vous propose de commencer le conseil municipal. Merci beaucoup à vous. Les petits rappels habituels. Il y a le quorum. Vous faites attention quand vous voulez prendre le micro. Évidemment, vous demandez la parole, mais vous la rendez de telle façon à ce qu'on puisse donner la parole à quelqu'un d'autre. Faut désigner 2 secrétaires de séance. Dernier coup, voilà, Sophie, très bien, merci, et Monsieur Chanduneau, très bien. Je vais commencer par un sujet pas délicat, mais qui nous donnait les pouvoirs avant, excusez-moi, merci. Noël Néron donne pouvoir à Astrid Lelièvre pour toutes les délibérations, sauf la délibération numéro 2, où il donne son pouvoir à Béatrice Guillon, puisque Madame Lelièvre ne pourra pas prendre part au vote au numéro 2. Nathalie Liébaud donne pouvoir à Marcus Néron. Géraldine Lecaux donne pouvoir à Bruno Rodom. Judith Grima donne pouvoir à Jackie Goulet-Claes et pour la numéro 2 à Loïc Bidot. Jonathan Josse donne pouvoir à Olivier Brahms. On souhaite un bon rétablissement à Jonathan. Sylvie Togourdeau donne pouvoir à Komongcha. Ah, là, il y a une boulette. Sylvie Togourdeau donne pouvoir, ça doit être une erreur, à vous vérifiez, Sophie Tubiana. D'accord. Sophie Tubiana. Excusez-moi, Komongcha donne pouvoir à Jules Ricou, Vanessa Godefroy donne pouvoir à Hélène Rio, Michel Oliva, où on lui souhaite de bonnes vacances, donne pouvoir à Bertrand Chanduino, Bernard Henry donne pouvoir à Patricia Villarmé, Bénédicte de Ménac donne pouvoir à Fabienne Sourdeau. Séverine Auger donne pouvoir à Arlette Baudier jusqu'à son arrivée. Et après, Madame le millénaire donne pouvoir à Ibrahim Chelouf jusqu'à son arrivée. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, parfait. Très bien, merci. Le premier sujet, chers collègues, c'est avant de démarrer les 3 délibérations qui nous occuperont au conseil municipal de ce soir, c'est d'exprimer à votre nom, mais au nom de la population, notre profonde solidarité par rapport aux victimes de l'ouragan Hélène qui a frappé les États-Unis. Mais ce n'est pas particulièrement pour cet ouragan, mais c'est parce que la ville qui est particulièrement frappée, c'est Asheville, et Asheville est une ville amie de la ville de Saumur depuis 1996, et on les a accueillis dernièrement en 2023 avec le lycée Duplessis-Mornay, et je souhaitais qu'on se joigne à la douleur des dizaines de personnes qui ont perdu la vie, surtout leurs familles et leurs proches. Et si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, normalement, je vais vous demander de vous lever et d'observer 1 minute de silence pour ces personnes d'Asheville et des États-Unis qui ont vécu ce terrible ouragan. Merci beaucoup.
Je me permettrai, en votre nom, chers collègues, d'envoyer un mot à Madame le maire de Asheville. Sans transition aucune, en dehors peut-être, la seule transition, c'est que c'est la même personne qui s'occupe des villes amies des aînés et de la démocratie globalement participative, c'est-à-dire que je salue le travail qui est exécuté par Michael Harrar, qui fait un travail extraordinaire sur ces sujets et et ne prenez pas ça par habitude, c'est la deuxième fois que je vous fais un cadeau en deux conseils municipaux. Le dernier coup, c'était des pots de miel et là, c'est un livret qui vous permet de roue libre à Saumur. C'est un travail qui a été réalisé par le Conseil des sages, un travail important. Évidemment, ils ne l'ont pas fait tout seuls, ils se sont appuyés d'un certain nombre de services tels que le service de la ville, l'ADAP ou le CTM, la communication et Michael Harr. Ce document est la preuve concrète que nos instances participatives nous proposent des choses et on les valide sur le fond et sur la forme. Et ils ont proposé, pour que ce soit un guide pratique, des règles de circulation et les règles de sécurité. Le tout, ce petit guide est disponible dans les communes, dans les mairies des communes associées et la mairie, la commune principale, mais aussi à Haut-Gallo. C'est un vrai travail qui a été réalisé de fond et j'en profite pour remercier fortement le Conseil des sages et les services concernés. Par là même, nous avons obtenu de la main du président le label vendredi dernier de euh, ville et village des sages. Si Bruno, tu veux montrer ce beau panneau puisque c'est toi qui l'as reçu de la main du président et c'est toi qui le fixera quelque part et c'est le Conseil des sages qui nous proposera de le mettre quelque part et il y a 99,99% des chances qu'on autorise l'endroit où ils ont l'intention de le mettre. Et voilà, donc c'est un beau rassemblement qu'il y a eu la semaine dernière des conseils des sages du Pays de la Loire et de l'Orne qui sont réunis au château, une rencontre territoriale qui a permis de mettre en avant le travail de notre démocratie participative, entre autres le Conseil des sages et visiblement le travail de qualité a été salué par les autres communes, de qualité à la fois du travail, mais à la fois de l'accueil qui leur a été réservé. Une fois de plus, ça donne une image complémentaire, supplémentaire de la dynamique et la volonté de s'ouvrir sur les autres et d'aller chercher aussi des bonnes idées ailleurs. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule avant de commencer la délibération numéro 1 que je vais vous présenter maintenant. Donc, c'est pas un scoop, hein, sauf qu'il fallait que ce sujet-là continue à avancer. C'est un sujet qu'on a déjà abordé à plusieurs reprises, qu'on a abordé aussi au Conseil communautaire. Et donc, c'est l'approbation des statuts pour la création et la prise de part au capital de l'ASPL pour la cuisine centrale. Donc, comme vous le savez, cette ESPL qui sera dédiée à l'alimentation des écoliers, particulièrement des enfants qui vont aux écoles, c'est un projet intercommunal puisqu'il y aura 15 communes plus 3 qui sera concernée. L'idée, c'est de travailler avec une alimentation saine et responsable. L'objectif de SPL, c'est d'avoir créé toute cette partie administrative préalablement, mais d'investir dans un équipement de production de repas équilibré. On avait écrit, et on l'a réécrit visiblement ici, de la cuisine un peu comme à la maison, sauf que
servira 2800 repas, on cuisinera 2800 repas. On fait un peu moins à la maison, bien évidemment, avec des produits de qualité, durables et puis de préférence de circuits courts, puisque c'est dans le cadre du plan alimentaire territorial et dans la commission agricole de la communauté d'agglomération qui permet de soutenir aussi les filières locales de production via les agriculteurs locaux. Les communes qui sont intéressées sont les communes suivantes, la ville de Saumur, la commune de Belleville et Château, la commune de Glou, la commune d'Épied, de Fontevraud-l'Abbaye, La Braille-les-Pins, Denzé-Soudoué, Lourès-Rochemeunier, Saint-Philbert-du-Peuple, Vaudelnay, Vivy, et des communes qui ont pris des repas ponctuellement, c'est-à-dire que quand leur cantinière est malade ou quand ils ont une problématique de quelconque, ils peuvent venir prendre des repas à la cuisine centrale. C'est la commune de Dittré, de Neuilly, de Saint-Clément-d'Elvé et de Moulierne. Viendront un peu plus tard nous rejoindre, pour qu'il règle des problèmes administratifs liés à l'unité pédagogique et remettre d'équerre les règlements. C'est la commune de Cizay-la-Madeleine, Roumarsson et les Humes. Tout ça, je vous en avais déjà parlé, et c'est nous qui prendrons les parts pour ces communes. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une construction d'un équipement qui aura la capacité de production jusqu'à 3500, 3800 repas. Son lieu géographique sera sur la zone de Dittré et qui est un terrain qui appartient à la communauté d'agglomération, et nous emporterons locataires de la communauté d'agglomération et nous construirons sur terrain d'autrui. L'objectif, c'est de construire un bâtiment et un lieu de fabrication et de stockage, d'assurer, l'objectif de la SPL, d'assurer la fourniture et la livraison des repas en livraison froide dans les écoles ou cantines que nous demandera, et d'assurer la formation des personnes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Le financement de la cuisine centrale est évalué à 5 400 000 € hors taxes, avec un apport au capital de la SPL pour les 15 communes qui s'élèvent pour 2024 à 191 800 €, pour 2025 1 464 000 €, pour 2026 1 459 700 €, et d'autoriser dès maintenant l'augmentation de ces deux capitales. Ça veut dire qu'on ouvre le capital dès aujourd'hui pour un montant de 191 000 €. On autorise une ouverture de capital pour un montant de 1 464 000 € pour 2025 et 1 458 700 € pour 2026. C'est les règles purement administratives, et on a essayé dans cette délibération d'être un peu exhaustif. Il ne faut pas y revenir tous les matins en se levant. Pour compléter ce financement, il y a une subvention régionale d'1 million d'euros dans le cadre du contrat, au titre du contrat territorial. Et puis, il nous manquera un peu d'argent. Il y aura 1 285 000 € qui sera emprunté par la SPL et remboursé dans le cadre des prix du repas. Il y aura un fonds de concours pour les collectivités qui sont adhérentes au premier jour, c'est-à-dire les 13 communes ou 12 communes, 13 ou 12 communes, 50% de financement pour ce qui concerne la communauté d'agglomération. On a voté un fonds de concours d'1 500 000 €. Je vous l'ai dit, le terrain, il sera à Dittré avec un bail à longue durée. Il y a un conseil d'administration qui représentera cette gouvernance de la SPL.
Donc, ce conseil d'administration sera représenté par 6 représentants de la ville de Saumur, un représentant de la commune de Vivy, un représentant de la commune de Villeville et Château, 4 administrateurs siégeant au sein de l'Assemblée spéciale avec la participation, toutes les participations quand ils ont une entrée au capital inférieure à 10%. Alors, je m'arrête 2 secondes, parce que c'est un peu complexe cette affaire. Donc, il y a un conseil d'administration qui est constitué de 8 personnes sur la partie pure et dure de la société publique locale. Il y a un collège assemblée spéciale qui représente toutes les autres communes, c'est-à-dire toutes celles qui sont inférieures à 10%. Blou, Épier, Fontevraud, La Breille, Lorès, Denzé, Saint-Philbert, Vaudelnay, ça c'est le collège B. Et pour ceux qui viennent que temporairement, pardon, Neuillet, Saint-Clément, Dittré et Moulierne, eh bien, ceux-là ont un siège. C'est la catégorie B. Dans la catégorie A, ils désignent en leur sein 3 membres qui viennent siéger au conseil d'administration de la SPL. Alors, on me dirait, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus simple? Visiblement, on n'a pas le choix. Moi, j'avoue que je trouve ça un peu compliqué, mais bon, admettons. Donc, l'Assemblée spéciale qui sont la catégorie A et B se réunissent. On le conseille en présence du président de la SPL. Ils prennent les positions qu'ils ont envie et ils viennent les donner lors du conseil d'administration, lors de la SPL. Bon, il n'y aura pas des décisions de sujets tous les matins en ce moment. Hein. C'est une SPL qui produit des repas. Le seul sujet, c'est que la qualité des repas et le coût des repas. Ça va être les 2 sujets fondamentaux. Après, il y a évidemment un peu de gestion personnelle. D'ici la création, ça va être un peu plus. D'ici le premier repas sorti, il y aura un peu plus de boulot. Mais voilà. Il n'y a personne de l'agglomération. Nous, on est sur une partie, la communauté d'agglomération, excusez-moi, et sur un principe de fonds de concours aux communes et ne participe pas au capital de la SPL et donc n'aura ni regard ni contrôle analogue à faire sur cette SPL. C'est les 15 plus 3 qui seront les contrôleurs de la SPL. Pour faire fonctionner cette cuisine, il faudra environ 11 équivalents temps plein. En gros, il y a un directeur, il y a un chef de cuisine économa, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais quelqu'un qui va faire toutes les commandes, qui va travailler sur tous ces sujets-là. La communauté d'agglomération, elle, de son côté, pour toutes les 45 communes, embauchera un diététicien ou une diététicienne dans le cadre du PAT pour accompagner les communes, à la fois pour mieux équilibrer les repas, essayer d'acheter des produits plus locaux et respecter la loi Egalim. Donc ça, c'est dans le cadre de l'opération PAT, et on mettra à disposition toutes les communes et dont la SPL pour pouvoir être sûr qu'on respecte parfaitement les règles d'hygiène alimentaire. Dans cette délibération, vous autorisez à ce que la ville de Saumur autorise à adhérer, que la SPL, Cuisine Centrale, adhère au groupement d'intérêt économique, le GIE. GIE, je rappelle, pour mémoire, puis comme ça permettra pour la dernière des livres, vous l'aurez déjà en mémoire, c'est tout ce qui gère les fonctions transverses, les ressources humaines, les juristes, le contrôle des finances,
voilà, tous les dossiers qui nous amènent. Bonjour Julie. Et donc, Ibrahim, tu viens de perdre une partie de ton pouvoir de cette belle maison. Donc, on délibère en même temps, comme ça on n'aura pas besoin d'y revenir, pour que l'ASPL Cuisine Centrale puisse adhérer au groupement d'intérêt économique. Et comme je vous ai dit, en gros, ça va être des spécialistes. Là, le GIE, c'est les spécialistes qui accompagnent les directeurs ou présidents de SPL. Dans cette délibération, pour pouvoir répondre aux 3 communes, mais éventuellement un peu plus s'il y a 1, 2, 3 qui veulent adhérer demain et après-demain pour de la cuisine ponctuelle, il est autorisé à la ville de Saumur de vendre un maximum de 200 parts. Et pour les 3 communes, ça correspond à peu près à 90 parts. Donc ça nous laissera quelques communes à rentrer en plus. Et s'il y avait une très grosse commune qui voulait rentrer et que là, qui déstabiliserait un peu nos opérations, eh bien, là, il faudrait que ça passe en conseil d'administration de la SPL. De toute façon, en tout état de cause, ça passera, mais de la commission de la SPL. Puis on regarderait si ça ne déstabilise pas. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris qu'on est à peu près à 2500 repas tous les jours, tout le temps, toute l'année. Et puis ponctuellement, si on cumule, on est à 300-400 repas supplémentaires. Vous avez compris que notre capacité de production, on l'évalue à 3005, peut-être 3008, mais pas plus, quoi. Après, il faudra soit avoir un nouveau process, soit agrandir la maison, quoi. Donc c'est tout ça, on peut, bon, c'est pas l'ordre du jour, mais c'est prévu dès maintenant. Après, notre participation financière, c'est la suivante, c'est d'autoriser d'ores et déjà la ville à m'autoriser à pouvoir payer les actions, globalement un montant global d'actions pour tous les actionnaires pour l'année 2025. Alors, peut-être que je passe l'année 2024 avant, non. 2025, 1 464 000 euros, mais la ville, elle, participe à 779 000 euros en 2025. Ça sera marqué dans le budget 2025. Et pour 2026, 778 000 euros. Et ça représente un nombre d'actions et chaque action vaut 100 euros. Et notre participation de base pour l'année 2024, c'est bien ça que j'avais vu. 2024, on donnera à nous 108 000 euros. Permet le démarrage de l'opération et on achète donc 1088 euros pour le démarrage. Et après, la participation de l'aglo sera à peu près de 50% de tout ça. Vous l'avez compris dans ma présentation. Voilà, je suis prêt à répondre aux questions. J'ai été peut-être un peu rapide, non, j'ai oublié un point dans cette délibération, mais je vous l'ai dit, vous autorisez aussi que la ville de Saumur, jusqu'à un maximum, dans la limite de 200 actions, puisse le vendre à des communes de membres de l'agglomération. On ne pourrait pas le vendre à une ville qui ne serait pas de la communauté d'agglomération. C'est obligatoirement de la communauté d'agglomération. Je vous en ai expliqué les raisons. Y a-t-il des questions? Monsieur Chandelot. Merci, monsieur le maire. Au regard des statuts, monsieur le maire, je pose une question concernant la présidence et la direction générale. Vous assurez ou vous affirmez que le président sera en même temps directeur général dans un premier temps. J'imagine jusqu'au premier vote du conseil d'administration qui doit voter justement la forme qu'il choisit, soit le président du conseil d'administration est en même temps directeur général, soit le président de l'association, enfin de la SPL, pardon, du conseil d'administration, ne l'est pas, et auquel cas, il faut recruter un directeur général. Je ne suis pas certain qu'on puisse se prononcer avant le vote du conseil d'administration sur cette formule, en fait. Sur la formule, soit le président fait les deux, soit il n'est que président du conseil d'administration. Ça, c'est une première chose.
La deuxième chose, mais je m'en suis ouvert au dernier conseil d'agglomération, une SPL a les fragilités ou peut avoir les fragilités qu'on connaît bien. Depuis le début de votre mandat, à l'agglomération, certes, il ne s'agit pas de la ville, mais à l'agglomération, deux SPL ont éprouvé des difficultés et certes, ont été redressés, mais il a fallu quand même s'activer grandement pour redresser la barre dans ces SPL. Et il s'avère que, et vous l'avez dit vous-même, hein, qu'un certain nombre d'erreurs ont été faites, sans doute parce qu'il y avait une absence de compétences, ou en tout cas une faiblesse des compétences. Et puis, deuxièmement, parce que la surveillance n'était peut-être pas aussi active qu'il aurait fallu. Pour ce qui concerne l'agglomération, vous réglez la question de la surveillance avec un conseil de gestion et puis un contrôle analogue. Qu'en sera-t-il pour la SPL cuisine centrale qui n'est pas à l'agglo et donc que l'agglo ne peut pas mettre son nez dans cette société publique locale? Est-ce que vous définirez les termes d'une surveillance? Est-ce que le conseil d'administration acceptera les termes d'une surveillance que les différents actionnaires lui imposeront? Et est-ce qu'il y aura un contrôle analogue comme pour les autres sociétés publiques locales? Donc, pour ces raisons-là, et puis on va attendre peut-être de savoir qui va être président du conseil d'administration, hein, et qui va être président directeur, si tant est que le conseil d'administration choisit cette formule lors de sa première réunion. Personnellement, je m'abstiendrai justement en mettant en avant cette, pour l'instant en tout cas, hein, cette, comment dire, cette absence peut-être de précision et de détails sur tout ce qui concernera les compétences mises au conseil d'administration et puis la surveillance de cette société. Voilà, j'ai une autre question éventuellement, c'est celui des livraisons. Est-ce que cela, alors parce que je ne suis pas sûr d'avoir de tout savoir et de tout avoir lu sur cette ESPL, est-ce que la cuisine centrale se contente de faire la cuisine ou est-ce que également la cuisine centrale est chargée des livraisons et auquel cas, combien de salariés effectivement totalement, en totalité, à la fois pour gérer la cuisine, mais aussi éventuellement pour les livraisons de repas, combien de salariés cette ESPL devrait avoir? Voilà, merci Monsieur le maire. J'ai essayé de vous répondre à toutes les questions sans trop de difficultés. Livraison, oui, c'est évidemment arrivé dans la cuisine de chacune des écoles. Et le tout représente, je crois que je vous ai dit 11,5 salariés, y compris les personnes qui livrent. ETP. ETP. Ah oui, combien de personnes le directeur sera à plein temps, les cuisiniers aussi, mais les livreurs, il est fort possible que aussi a priori, mais là, on va laisser le futur directeur général faire les propositions. Sur le président directeur général. Oui, dans un premier temps, ça sera un président directeur général parce qu'il n'y aura pas de staff. Le staff s'appuiera sur les collectivités, particulièrement sur la collectivité ville de Saumur, parce que c'est là où il y a le plus de staff très rapidement, c'est-à-dire que, a priori, premier semestre 2025, excusez-moi, je cherchais 2025, il y aura un directeur, et dans son contrat, ça sera un directeur général avec la responsabilité sociale. Je mettrai tout mon poids pour éviter que quelqu'un soit trop longtemps président, directeur général. L'expérience m'amène à avoir un certain recul en la matière. Donc, et on est d'accord, on est tous d'accord avec ça. Le truc, c'est que vous l'avez dit, c'est le problème du chat qui se mord la queue, ou de la poule et de l'œuf, plutôt, ça va être plus joli. Eh bien, faut qu'à un moment donné, les choses commencent. Donc, on est d'accord, parce qu'on s'est réunis, les 14 ou 15 plutôt, on s'est réunis, on est d'accord que dans un premier temps, on a un président, directeur général, et dès qu'on a recruté quelqu'un, dans sa fonction, il sera directeur général avec
avec la fonction sociale, qui amènera à avoir un président qui préside, c'est-à-dire qui dirige les travaux du conseil d'administration, et puis un directeur général qui gère les personnels, qui doit rendre compte des finances, qui doit rendre compte de la qualité des restaurations, qui doit rendre compte de l'hygiène et de la sécurité des repas et de la formation des personnels. Je n'en donne qu'une partie, mais comme personne est là, personne n'a toutes les connaissances. C'est pour ça que pour ce point-là, on propose d'adhérer au GIE pour avoir des compétences en matière, parce que 11 personnes, incapables, impossible d'avoir quelqu'un en ressources humaines. C'est 1 pour 80 à peu près. Donc là, on adhère au GIE pour les ressources humaines, on adhère au GIE pour la partie comptable, on adhère au GIE parce qu'ils vont adhérer chez un contrôleur au compte, contrôleur au compte. Ils vont bénéficier d'une société spécifique que l'on a négociée pour les fiches de paye. Et puis, on a un juriste et on va avoir, et c'est là, un contrôleur de gestion au GIE qui va être embauché dans les semaines qui vont suivre. Pourquoi je dis les semaines? C'est parce qu'il faut le trouver, quoi. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et il sera proposé, alors ça c'est ce qui est du contrôleur, qui est tout l'outil que l'on a mis en place depuis 3-4 ans pour éviter. Mais quand je suis arrivé à l'agglomération, on m'a fait que 2 recommandations, dont une était tu dois te pencher, puisqu'il y a personne qui me l'a dit, m'avait donné que 2 recommandations. Tu dois te pencher sérieusement sur les SPL. Je ne l'ai pas fait. Voilà, c'est pour pas citer. Je ne l'ai pas fait par un manque de temps, parce qu'il y avait d'autres choses. Et, bref, mais c'est un sujet qui va nous préoccuper. Donc, dès que je suis arrivé, ça fait partie des priorités. Avant la fin de l'année 2020, j'avais travaillé sur ces dossiers-là. Je suis allé, évidemment, comme toujours, je ne sais pas si quelqu'un a été secouristes dans cette salle, mais on va sur les blessés les plus graves, puis après on y va petit à petit. Et donc c'était la SPL, une des SPL qui était en fragilité. On l'a beaucoup travaillé, on a remis en place. La SPL Tourisme qu'on a remis en place une première fois, puis qui a un peu vacillé pour des raisons multiples qu'on ne vient pas. Mais désormais, ça, avec ce GIE et le contrôleur de gestion, de l'agglo, pour cela, ça marche. Donc, je proposerais évidemment, comme on est l'actionnaire principal, qu'on puisse confier une mission au contrôleur de l'élection de la ville de Saumur, avec une mission rémunérée, hein, évidemment pas pour lui, mais pour la ville, pour qu'on puisse avoir un contrôle sur les comptes et l'organisation du GIE. Et bien évidemment, il y aura un contrôle analogue qui sera mis en place. C'est un élu, là, par contre, c'est une règle qui sera mis en place. Évidemment, je ne vais pas vous dire aujourd'hui qui sera le président, mais a priori, Armel Froger sera candidat. Et a priori, j'appelle de mes voeux que ce soit lui qui soit responsable de la président de la SPL, parce qu'il l'a mis, il a travaillé sur ce sujet-là. Les 2 personnes qui ont le plus travaillé sur le sujet de la cuisine centrale, c'est Armel et moi. Moi, il est hors de question que je sois président d'une SPL quelconque, parce que j'ai 2-3 bricoles à côté et que si on veut bien faire les choses, il faut quand même un peu d'énergie, un peu de temps et un peu se concentrer sur les choses. Donc, pour moi, bien évidemment, j'accepterais, de toute façon, je n'ai pas le choix, mais que chacun délibère comme il entend. Mais je vous donne ce qui est dans les tuyaux, mais il appartient aux 15 membres de décider. Donc, c'est aux 15 membres qui décidera qui est le président de SPL. On pèse un peu, vous l'avez compris, hein, on pèse 6. Ce qui me concerne, je verrai avec les membres pour qu'on puisse aller dans ce sens. Et il ne faut pas qu'on embauche la personne, que là, on a un peu de travail qui est plus lié à des cabinets d'études pour faire les plans, faire tout ça. On va attendre un petit peu pour embaucher le directeur, mais le directeur arrivera, je pense, avant juin l'année prochaine. Directeur général avec la fonction sociale. C'est très, très clair, ça.
et je siégerai vraisemblablement, sauf si vous ne me lisez pas, mais je siégerai à cette SPL, et c'est un sujet que je ne cache pas que je ne lâcherai pas. Le président doit présider, et un directeur général qui doit diriger est responsable et coupable de l'organisation qui est mise en place. Oui, effectivement, parce que, monsieur le maire, si le président directeur général devait présider, comme vous le dites, à temps plein aux destinées de la cuisine centrale à partir du moment où elle va commencer son activité, ça me paraît difficile pour un maire de le faire. Par ailleurs, est-ce que vous pouvez nous indiquer si le président directeur général sera, président et directeur général, sera rémunéré pendant la phase étude, puisqu'il est prévu au conseil d'administration, il est prévu par les statuts qu'il soit rémunéré avec un vote du conseil d'administration sur le niveau de sa rémunération. Est-ce qu'il sera rémunéré en attendant la nomination d'un directeur général, enfin le recrutement d'un directeur général? Tant j'ai été très précis sur les 3 premiers points, celui-ci, j'en ai pas parlé avec Armel Froger, et la décision appartiendra au conseil d'administration. Ce qui est sûr, c'est que moi, en tant que président d'agglomération, là, c'est toujours un peu difficile, mais en tant que président du comité d'agglomération, j'ai donné à Armel Froger la mission d'emmener ce projet jusqu'au bout, et avec une indemnité de conseiller délégué. Donc, évidemment, voilà. Mais je discuterai avec lui et je ne peux pas vous répondre là-dessus, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, moi, évidemment, vous pouvez vous abstenir, bien évidemment, je le redis. Je pense avoir essayé de répondre à vos questions, mais évidemment, le vrai problème de ce genre de choses, c'est que à un moment donné, il faut qu'il y en ait qui adhèrent et qui mettent en place pour que le conseil d'administration se mette en place et qu'on réponde à vos questions. Mais j'ai bien entendu vos questions. J'ai répondu très précisément à certaines parce que je suis sûr. Et là-dessus, comme on a un poids dans le dispositif, je ne savais pas. Puis l'expérience fait que je pense que personne n'a envie de céder sur cette affaire-là. Tout le monde est d'accord sur le sujet. D'ailleurs, ceux qui étaient, il y a peut-être que moi de la mairie, qui étaient, parce que c'était que les maires concernés, qui étaient à la réunion, ont bien entendu tous ces propos-là. Par contre, on n'a pas posé la question sur la rémunération, je ne le cache pas. Personne. Indiscutablement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de pas. Oh, excuse-moi. Rappeler le calendrier de tout cela, de mise en place. Est-ce qu'on. Sauf erreur de ma part, j'ai peur de dire une bêtise, mais on devrait livrer le premier repas, comme ça va être plutôt ça, au septembre 2027. Voilà. Je souhaitais vraiment que ça soit septembre 2026. Bon, c'est trop compliqué. C'est quand même une machine. Il faut qu'on passe par un concours d'architectes. Enfin, bref, c'est. Donc bon, c'est pas. En soi, c'est pas dramatique. Ce qui compte, c'est que ça soit parti. Et puis, on a mis un peu de temps. Hein. C'est des procédures administratives assez compliquées quand même. Hein. Assez compliquées. On s'est entouré de quelques juristes. Si on peut éviter de faire des bêtises, c'est pas grave. On en fait en ayant en se prenant toutes les garanties des fois. Alors donc là, il faut essayer d'éviter. Et puis les enjeux sont quand même importants. 5 400 000 euros d'investissement, 3 000 repas à servir dans 15 communes, dont au passage pour la nôtre 1 500 repas par jour, un dispositif qui aujourd'hui, je regarde Christophe Cardet qui marche mieux qu'il marchait, faut le reconnaître, même si ça m'a mis beaucoup d'émotions hein, en début d'année et beaucoup d'agacement. Bon, ça m'arrive bien plus qu'à mon tour d'ailleurs, mais ça m'arrive régulièrement. Mais là, j'étais passablement agacé sur la façon. Là, aujourd'hui, c'est mieux et c'est correct. Je vais manger de temps en temps dans les cantines scolaires. Évidemment, rien n'est parfait, c'est pas une table de 3 étoiles, mais on mange correctement, on mange à sa faim et c'est plutôt goûtu, c'est plutôt bon, quoi. Bon.
Donc, il faudra qu'on fasse mieux. C'est ça l'objectif, hein. Quand même, hein. OK. Donc, s'il n'y a pas d'avis, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. C'est pas souvent, mais une fois, non, je vais peut-être pas le faire parce que c'est pénible. Qui est contre la création de la SPL avec tout ce que j'ai expliqué? Non. Qui s'abstient? Une abstention. Parfait. Merci beaucoup. Sur la délibération d'après, je vais vous la présenter et je donnerai la parole à Bruno. J'ai perdu mes petits papiers, moi. Je donnerai la parole à Bruno pour. Oui, d'accord. D'accord. Je pensais que c'était vous et que votre pouvoir, les deux pouvoirs, le pouvoir avec. Donc, c'est deux abstentions, Monsieur Chandenot et Michel. Oliva, hop, cherche. Je suis désolé, je suis un petit peu paumé. Voilà, très bien. Donc là, c'est la désignation qui vous est proposée. Alors, sortiront pour le vote et les débats. Là, je vous la présente. Et au moment où je la présentez, je passe la parole à Bruno. Et nous, les personnes qui seront éventuellement candidats dans le conseil d'administration de la SPL sortiront. Pour représenter la collectivité auprès de l'Assemblée générale, il vous est proposé Jackie Goulet-Claes, maire de la ville de Saumur. Pour les représentants de la collectivité au conseil d'administration de la SPL, il vous est proposé Jackie Goulet-Claes, Astrid Lelièvre, Christophe Cardet, Thomas Guillemet, Jules Ricou, Ibrahim Chenouf. Voilà les personnes qui sont candidates à ce dispositif. Si il y avait d'autres candidats possibles, se présentent maintenant, votera. Oui, se présente maintenant. On aura deux possibilités. Soit quelqu'un demande le bulletin à bulletin secret, mais ceux qui sont candidats n'ont pas le droit de demander le bulletin secret. C'est les autres, celles qui votent. Et s'il y a une personne qui demande le bulletin secret, ça sera un bulletin secret. Et les candidats ne peuvent pas prendre part au débat. Ça veut dire que si quelqu'un est candidat, quelqu'un d'entre nous, en plus des personnes que j'ai citées, eh bien, sortiront avec moi, avec nous, et on laissera le débat se faire autour de Bruno Prodhomme, qui viendra prendre ma place, évidemment, à ce moment-là. Y a-t-il des candidats autres que ces 6 personnes que je rappelle, Jackie Goulet-Claes, Astrid Lelièvre, Christophe Cardet, Thomas Guillemet, Jules Ricou, Ibrahim Chenouf. Pardonnez-moi, je ne suis pas candidat, mais est-ce que je peux poser une question? Le conseil d'administration, est-ce que je peux, pardon? Est-ce que le conseil d'administration sera établi à quelle date? Dès que toutes les communes auront désigné leurs membres, et normalement, c'est avant fin octobre. Voilà. Là, ça, je l'ai parfaitement en tête pour que la constitution soit faite avant le 31 octobre, que l'on paye les 108 000 € avant le 15 décembre. Voilà, pour que. Très bien. Donc, s'il n'y a personne d'autre de candidat, les candidats sortent et je vous propose, Bruno, je propose de prendre ma place et vous viendra nous rechercher quand vous aurez fini les délibérations. Ouais.
pas si souhaite faire. Oui. faire. Bon, est-ce qu'il y a des questions particulières avant de voter pour, je pense que Monsieur le maire a bien expliqué tout. Voilà, on a des personnes concernées. Je vais vous poser la question, est-ce que vous seriez d'accord de faire un vote à bulletin main levée, pardon? Main levée, pardon. Oui, eh bien écoutez, on va procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient, pardon? Une abstention. Deux. Deux. Voilà. Donc voilà. Merci. Hop. On va les faire revenir. Bon, écoutez, même pas eu le temps de boire un coup. Donc, merci beaucoup en tout état de cause pour celles et ceux qui nous ont donné leur confiance et puis respect à ceux qui se sont abstenus. Je pense que Bruno l'a dit. Donc, c'était 4 abstentions et le reste des personnes ont voté favorablement pour la désignation de ces 6 personnes. Le dernier sujet, c'est celui, alors, il va aller assez vite, c'est par rapport à la SPL Val-de-Loire et Caisse, et pour que nous donnions l'autorisation. Alors, moi, je reconnais, hein, ce que me disait Astrid à la seconde, tout ça, c'est hyper lourd, hyper administratif, mais j'allais vous dire, c'est comme ça. Il faut que tous les adhérents du GIE donnent l'autorisation. Là, on l'a fait pour la SPL Cuisine Centrale, mais là, il faut qu'on donne notre autorisation que la SPL et Caisse adhèrent au GIE de telle façon qu'ils bénéficient des fonctions support. Voilà ce qui vous est demandé. Je ne sais pas si je dois aller plus loin dans la présentation, sauf pour ceux qui sont adhérents, qui sont administrateurs, c'est-à-dire il y a Olivier, il y a Bruno, Sophie et moi. Et Jonathan. Ouais. Bon. Donc là, c'est des abstentions techniques. Hein, OK. Et y a-t-il des questions sur le sujet? Oui. Quid d'un comité technique dont vous parliez à l'époque? Il est en cours de constitution par le président de la SPL, qui est Éric Touron, et je crois que c'est dans les, j'allais dire dans les rouages de l'opération, mais il y aura ce comité technique. Moi, j'y passe un peu de temps sur cette affaire-là. C'est favorable à ce que ça aille vite, hein, mais on a réuni les centres et caisses, on a réuni tous les gens qui utilisent assez régulièrement, et il va y avoir ce comité technique qui va travailler une fois qu'on a un peu plus d'éléments sur la partie faune-flore. Et il nous faut la fin de l'étude des 4 saisons et l'étude de cas par cas pour qu'on puisse être à peu près sûr où on va avoir le droit de mettre tel ou tel locaux, quoi.
Je voulais simplement préciser que ça a eu un avis favorable donc, du conseil d'administration pour intégrer, adhérer au GIE. C'est pour ça que c'est revenu en sujet au conseil C'est municipal. ça. Oui, très bien, merci. L'aglo a donné un avis favorable aussi. Voilà. Y a-t-il des avis contraires? Des attentions en dehors des abstentions techniques? Non, parfait. Merci beaucoup. J'avais dit que c'était un conseil très court. Bravo, vous avez fait gagner avant 19h30. J'ai terminé. J'ai plus de sujet. Hein. Ah, prise de connaissance des décisions comme d'habitude. Et puis, on a une commune, une ville qui nous a offert, dans le cadre du Conseil des sages, qui a offert à Bruno Prodhomme 2 bouteilles d'apéritif. Je vous propose qu'on la partage ensemble et vous pourrez aller dîner tranquillement juste après. Voilà, merci beaucoup. Hop, pardon. Merci, monsieur le maire. À propos des décisions que vous avez été amené à prendre, est-ce qu'il est possible de faire un commentaire particulier ou pas du tout? Oui, merci infiniment. Bon, je vous renouvelle, monsieur le maire, et je renouvelle au conseil municipal mon hésitation à vous suivre sur l'organisation par la municipalité d'une fête de la bière. Oui, oui, je sais, je vais y revenir, mais vous savez, il n'y a de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et on a beau argumenter et expliquer la raison pour laquelle on est hésitant sur ce genre de choses, au bout d'un moment, plus personne n'écoute, et c'est bien dommage, parce que, si vous voulez, d'abord, je ne pense pas que ce soit... je ne pense pas que ce soit la place d'une municipalité d'organiser une fête autour de la consommation d'alcool. Ça, c'est un principe qui, personnellement, me semble très étrange. Ça ne veut pas dire que je suis contre ce genre de fête, hein, mais je pense que c'est du ressort de l'entreprise privée, hein, ou de l'associatif d'organiser ce genre de choses. Et même si la ville assiste, aide, encadre, tout ce que vous voulez, des fêtes qui sont organisées de cette manière-là par le milieu associatif ou le milieu privé, je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait raisonner ce genre de manifestation, plutôt que de le faire par les municipalités. Pourquoi ? Parce que, comme organisateur, monsieur le maire, la municipalité peut très bien se retrouver confrontée à des problématiques judiciaires, juridiques bien sûr, mais judiciaires également, le jour où, parce que des gens auront consommé de façon abusive effectivement ce soir-là, et que il y a un accident et qu'une personne qui, elle, pourtant, ne participait pas à la fête ou n'était pas, voilà, pourrait très bien se retourner contre la municipalité, arguant du fait que la municipalité ne peut pas, comme toute débit de boisson d'ailleurs, hein, ne peut pas laisser des personnes boire au-delà du raisonnable. Vous le savez bien, un débit de boisson, une licence 4, ça ne se conserve qu'à partir du moment où vous veillez à ce que les personnes qui sont chez vous ne dépassent pas un certain taux d'alcoolémie, même si ce n'est pas vérifiable, mais c'est laissé à l'évaluation du tenancier, et vous le savez bien, et le nombre de propriétaires de bars, de restaurants qui se sont vus traîner devant les tribunaux parce qu'ils avaient laissé quelqu'un boire au-delà de la mesure, avec des fermetures administratives au mieux et puis des procès au pire, me fait dire qu'il y a un risque pour la municipalité, parce qu'on ne contrôlera jamais complètement et on ne sera jamais certain de contrôler l'état d'ébriété de la totalité des personnes qui assistent à cette fête-là. Et il est clair que je pense qu'on pose un risque, hein, pour la municipalité qui peut se retrouver face à un problème. Voilà. C'est pas, et j'espère que vous l'avez compris maintenant, c'est pas l'interdiction d'un tel événement que je prône. Bien entendu, non. Et d'ailleurs, il y a d'autres événements comme les grandes tablées ou d'autres événements qui sont soutenus par la ville, mais qui ne sont pas organisés par la ville. Et je trouve qu'une fête aussi destinée à la consommation d'alcool de façon ouverte et déclarée comme telle pose un problème, non pas moral, une fois de plus, mais pose un problème de risque juridique et même judiciaire. Voilà. C'est ma seule hésitation vis-à-vis de l'organisation de cette fête. Voilà.
Pas sûr que ça amène une réponse, mais je vais en faire une quand même. Je vais juste vous dire que d'abord, on pose une question. Est-ce que vous avez déjà été à la fête de la bière de la ville de Saumur, qui est organisée depuis 10 ans? Oui, non. Oui, non. Bon, première chose. Pas que vous ne mesurez pas la qualité de l'organisation qui est proposée, y compris dans tout ce que vous venez de dire. Parce que même si c'est organisé par quelqu'un d'autre, de toute façon, c'est mon autorisation, c'est moi qui donne les autorisations d'ouverture de buvettes, de manifestations, quelles qu'elles soient. Alors, si je vais souvent à des manifestations, et de temps en temps, je me dis, ouais, non, c'est un peu léger en organisation pour ce qui concerne la fête de la bière qu'on a mis en place dans le cadre du programme Effervescence. Alors, c'était avant Saumur Anime, maintenant Effervescence, qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine. C'est que nous avons encadré fortement l'intégralité de la manifestation. D'abord, évidemment, il y a la bière qui se boit, c'est la fête de la bière, mais il n'y a pas que de la bière. Première chose. La deuxième, on a mis un service de bus à disposition. Nous, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent. Si une entreprise privée, qui que ce soit, va essayer de faire du bénéfice. Nous, c'est pas de gagner de l'argent, pourvu qu'on puisse essayer d'encadrer en matière de sécurité un maximum. Sur la manifestation en tant que telle, il y a des vigiles plus, c'est-à-dire on est il y a une quinzaine de vigiles qui encadrent la manifestation, plus 150 bénévoles à peu près qui encadrent la manifestation. On a des associations qui permettent à la fois de souffler dans le ballon. On propose un service de bus et de ramener devant chez soi plus près possible, c'est-à-dire il n'y a pas un arrêt exact, et ça sous la responsabilité de l'organisation de M. Combeau. On a là aussi, pardon, mais les chauffeurs, entre autres lui, mais il n'y a pas que lui, entre autres lui, et l'intégralité de cette manifestation, et en y mettant des moyens justement pour éviter tout incident. Alors, je ne peux jamais dire, ni vous, ni moi, ni personne dans la salle pourra dire que ça n'arrivera jamais. Ceci dit, avec 10 ans de recul, il n'y a jamais eu ni peu, ni bien d'incident. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver à la prochaine manifestation. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des moyens dédiés en matière de sécurité, en matière d'accompagnement pour les personnes qui ont trop bu. Pour quelqu'un qui demande à être accompagné, on le raccompagne. Je l'ai fait plusieurs fois. Raccompagner les gens chez eux. Bon, écoutez, sans problème, ils laissent leur voiture et puis ils rentrent. Et puis, dans ce genre de manifestation, quoi qu'on puisse en dire, bien plus que les fêtes impromptues qu'on a dans les bars, eh bien, les gens qui viennent sont organisés en voiture et il y a un SAM. Et vraiment, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui prend le volant en ayant trop bu. On a fait déjà des contrôles. Il n'y a pas eu cette problématique-là. Donc voilà, nous pensons au contraire que si on veut que ce soit quelque chose d'accessible, même si c'est toujours trop cher et que ça soit organisé avec accessible, de belle qualité, un repas qui soit digne de ce nom, parce que c'est important aussi, et sécurisé, protégé avec le système de bus. Évidemment, comme on est à peu près à l'équilibre, à peu près, je veux dire, on ne perd pas d'argent à la ville, mais c'est à 2 000 à 3 000 balles près, quoi. Donc, les bus, il faut les payer, même si c'est du bénévolat pour les chauffeurs. Voilà. Donc, on a mis en place un système qui permettait de garantir, non, on n'est jamais garanti, quoi que ce soit, mais de se protéger un maximum. Voilà. Mais je connais votre position, je peux la comprendre, hein, mais personne ne l'organisera dans des conditions, pour moi, hein, aussi carrées, aussi protégées et avec un coût
qui est accessible à tous. Et l'objet, c'est aussi que tout le monde puisse passer de bons moments dans cette bonne ville de Saumur. Voilà, mais je vous laisse libre, évidemment, de penser ce que vous voulez sur le sujet. Merci beaucoup, très bonne fin de soirée et prochain conseil municipal, 6 novembre. 6 novembre. Très bien, merci beaucoup. Il sera beaucoup plus long, voire beaucoup plus long. Merci.